Salut les polyglottes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Astuces Langue. Je crois qu'on en est à la 8e édition. Le concept, si vous nous rejoignez en cours de route, est toujours le même. Vous me posez vos questions et après je vais prendre soit la question qui m'a été posée par une personne, soit une synthèse de questions qui reviennent assez souvent. Et je vais y répondre dans un format très succinct. Comme ça, je peux faire des vidéos rapidement pendant mes vacances et vous pouvez regarder ces vidéos rapidement pendant vos vacances. Alors aujourd'hui, une question qui revient assez souvent par rapport à la polyglossie, le fait de parler plusieurs langues, c'est comment ne pas mélanger plusieurs langues qu'on apprend. Ça, j'en ai déjà pas mal parlé, c'est une peur qui revient assez souvent. Souvent, quand on veut aborder une nouvelle langue qui ressemble à une langue qu'on connaît déjà, ou alors quand on essaie d'apprendre deux langues à la fois qui se ressemblent, par exemple des langues latines comme l'espagnol, l'italien, le portugais, qu'on va essayer d'apprendre ensemble. Et à ce sujet, j'aurai 3 techniques que je peux vous donner. Alors la première technique que je peux vous donner, c'est de ne pas trop vous en faire à ce sujet. Ça peut sembler un peu bébête dit comme ça, mais vraiment, autant c'est une peur qui est très répandue, et il est vrai qu'on peut faire des confusions, mais prenez un peu de recul là-dessus. Par rapport aux quelques confusions que vous allez faire, pensez à tous les transferts positifs, c'est-à-dire vous dire qu'il y a 2 mots qui se ressemblent et après les apprendre plus facilement. Vous allez vraiment beaucoup plus en bénéficier, ça va beaucoup plus vous aider que ça ne va vous handicaper dans votre apprentissage. Donc ne vous en faites pas trop si vous apprenez des langues proches ou même moins proches, on peut faire des confusions. Ce n'est pas tant un problème que ça arrive à tout le monde. Et si vous faites une bourde, vous allez la rectifier, ce n'est pas la fin du monde. Ensuite, le deuxième conseil que je peux vous donner, ça va être d'apprendre ces langues tous les jours, les 2 langues. Parce que ce qui se passe quand on fait des confusions, c'est que généralement, il y a une langue qui devient plus dominante. On a toujours des langues plus dominantes que d'autres. Même des enfants qui sont issus d'un couple bilingue, qui vont être eux-mêmes bilingues, eh bien, généralement ont une langue qui est un peu plus forte qu'une autre. Et ce n'est pas très grave d'ailleurs, ça fait partie du jeu. Mais vraiment, apprenez ces 2 langues ensemble tous les jours. Il faut absolument que vous puissiez avoir ces langues à un niveau à peu près égal, ce n'est pas toujours le cas malheureusement, mais vraiment, à partir du moment où vous allez les avoir tous les jours dans votre cerveau, vous allez indiquer, si on veut, à votre cerveau que ces 2 langues sont importantes pour vous, et vous allez éviter d'avoir une langue qui prend toujours le pas sur l'autre. Conseil numéro 3 que je peux vous donner pour ne pas mélanger les langues, c'est justement d'embrasser vos erreurs si on veut, et de noter quand vous faites des bourdes. Si vous confondez par exemple un mot en espagnol et en italien, eh bien ce n'est pas grave, vous le notez, par exemple dans une conversation, et vous allez le réviser par la suite, vous dire attention, là j'ai tendance à mélanger ces 2 langues, c'est un point de faiblesse comme il peut y en avoir plein, par exemple un mot mal prononcé, de la grammaire mal acquise ou autre, ça fait partie du jeu, quelle que soit la langue apprise, quelle que soit la configuration, eh bien là c'est pareil, vous allez prendre cette faiblesse, c'est-à-dire une confusion entre 2 mots proches, entre 2 langues, et vous allez réviser, par exemple, sur un logiciel de répétition espacée, et à la fin, vous n'allez plus faire ces confusions. Voilà, c'était mes techniques pour ne pas mélanger des langues proches ou moins proches d'ailleurs, qui est une peur vraiment très répandue, mais qui, dans les faits, n'est pas si grave que ça. On se donne rendez-vous dans un prochain numéro. Vous pouvez toujours me poser vos questions en commentaire ou par email à contact@mondelangue.fr. J'y répondrai dans une prochaine vidéo. Vous pouvez bien sûr vous abonner à cette chaîne, rejoindre le monde des langues et recevoir votre mini-formation sur le vocabulaire. Et Gambare, mon site pour apprendre le japonais, pour recevoir votre kit de démarrage pour vous mettre ou vous remettre au japonais. On se dit à très bientôt. Salut.